fait, l'idée est venue d'une envie de travailler au tout départ avec mon éditeur espagnol. Qui s'appelle Edelvives. Et c'est vrai que j'ai connu Carmen avant tout par l'opéra de Bizet. Et lorsqu'un sujet, parce que je voulais travailler avec cet éditeur espagnol sur des sujets hispaniques ou des auteurs hispaniques, et le premier qui m'est venu c'était Carmen, ce souvenir comme ça d'enfance. Mais il est toujours très difficile de transcrire un opéra en livre. C'est pour ça que je suis revenu à la nouvelle de Mérimée qui était à l'origine de l'opéra et que j'ai travaillé autour de cela. Et c'est vrai qu'en relisant cette nouvelle, j'en ai vu toute sa profondeur et toutes les possibilités parce que c'est assez différent finalement de l'opéra, c'est plus sombre, il y a un portrait psychologique de Carmen qui est beaucoup plus développé et ça m'intéressait beaucoup. C'est vrai que j'achète beaucoup plus de BD, j'en lis beaucoup plus que de livres jeunesse, alors que c'est vrai que j'illustre plus en livre jeunesse ou en livre illustré pour adultes qu'en bande dessinée. En fait, avant tout, c'est l'histoire qui pousse au médium. Donc c'est vrai que les histoires que j'ai voulu faire s'adapter dans les médias pour lesquels je les ai travaillés. Il y a une BD en l'occurrence Léonard et Saleh qui n'est pas terminée, donc il y aura déjà un tome 2. Et j'ai un autre projet de bande dessinée plus lointain, un gros volume en 150 pages que je ferai avec Yann, d'une très belle histoire qu'il a écrite et que j'ai vraiment envie de faire. Le problème c'est que la bande dessinée c'est vraiment un très gros travail, c'est un travail en longue haleine. On peut en général travailler que sur ce livre-là lorsqu'on travaille sur une bande dessinée. C'est vrai que moi j'aime travailler sur plusieurs projets en même temps, une expo, je travaille dans l'animation aussi, sur un film d'animation, sur des projets comme ça, sur des livres. Et c'est vrai que la BD demande à ce qu'on on enlève un petit peu tout et puis qu'on s'y concentre. Voilà, après maintenant je suis jeune, j'ai 35 ans, j'ai le temps d'en faire et j'en ferai. En fait, moi j'aime l'histoire, j'adore apprendre aussi en faisant des livres, donc tout ce qui est la partie documentation au démarrage, la partie de recherche, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'est vrai que lorsque je travaille, lorsque je fais des livres, j'aime m'évader, c'est-à-dire j'aime travailler autour d'un sujet qui ne soit pas mon quotidien contemporain de mon époque. C'est même pour mes propres lectures, les livres que j'aime lire, ce sont des livres comme ça. Je ne suis pas, par exemple, fan de l'autofiction, de tout cette vague qu'on a pu connaître il y a une quinzaine d'années en littérature générale. C'est pas ce qui m'intéresse, moi. Je sais pas, c'est toujours difficile de poser des étiquettes. Déjà, on en pose déjà tellement, les gens en général, que je ne vais pas m'amuser à en poser. Moi, ce que j'essaye, en tout cas, c'est de faire un dessin émotionnel, faire un dessin qui véhicule de l'émotion. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire tout ce que je mets en place, le travail sur la couleur, la lumière, la composition, l'objet, c'est-à-dire quand je choisis par exemple là sur un livre comme Carmen, de la broderie et tout, ça doit faire sens et ça doit en fait toucher une corde sensible en fait chez le lecteur et un voyage, c'est ça qui m'intéresse. En fait, les influences, c'est souvent, ce qui va m'inspirer moi, c'est pas d'autres auteurs parce que, encore une fois, le dessin c'est une interprétation de la vie. C'est comme si, en fait, on allait regarder ou s'inspirer d'une nourriture qui est déjà mâchée. On n'a pas envie. Et c'est vrai que moi, ce qui m'inspire beaucoup plus, c'est les gens autour de moi. J'ai toujours quelqu'un derrière. Quand je dessine une personne, un personnage, il y a toujours une vraie personne derrière. Et ça va être d'autres médias. Par exemple, moi, c'est vraiment beaucoup la photo qui m'inspire. Des choses comme les flous, l'obturation de l'objectif, les effets de vitesse, des choses comme ça qui m'intéressent. Ou on parlait tout à l'heure de De Vinci, mais la peinture de Quattrocento ou les primitifs flamands, ça reste des phares au niveau de l'influence pour moi. Moi, je travaille toujours au manuel. C'est vrai que c'est un vrai plaisir de travailler la matière directement, de travailler avec la gouache, l'huile ou des grattages. J'aime en fait toutes les perturbations qui sont dues à la matière, à l'erreur, et je les intègre en fait ensuite dans mon travail. Et en plus, je trouve qu'on est
déjà on travaille énormément devant l'ordinateur parce que je fais les maquettes de mes livres, les mises en page, les scans aussi, donc tout ça, ça prend un temps fou, puis répondre aux mails, que vraiment pour travailler, j'ai besoin de me retrouver face à quelque chose de réel, quoi. Voilà. Pour Léonard et Salaï, c'est vraiment, en revanche, une BD qui me tient à cœur sur un sujet qui me passionne, c'est-à-dire la vie de Vinci, parce que c'était à la fois un artiste que je trouvais extraordinaire, mais aussi un homme qui était fascinant. Et je finirai le tome 2, j'ai du mal à le programmer pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, mais ce sera fait. Et ce sera le dernier tome, le deuxième. Donc voilà, c'est un diptyque. Cette année, je vais faire tout d'abord un artbook qui sortira au printemps, là, dans peu de temps, aux éditions Daniel Maguen, qui va s'appeler Curiosité et qui sera un prémisse à une exposition que je vais faire en fin d'année avec eux pour les 15 ans de carrière, parce que ça fait 15 ans de carrière. Et en édition. Et donc je vais faire une série de peintures exprès très très grand format pour cette expo que je suis en train de faire d'ailleurs. Et après ce catalogue sortira en fin d'année. Je dirige une collection pour les éditions Albin Michel qui va s'appeler Albin Michel Classique et où paraîtront des classiques revisités d'une manière moderne par différents auteurs. Donc il y aura des livres de Marco Mazzoni qui fera Poussette, Justine Brax qui fera Pinocchio. Donc je dirige artistiquement tout ça et la direction éditoriale et je fais moi-même un livre dedans qui va être Le Magicien d'Oz, qui sera réécrit par Sébastien Pérez. Et enfin, pour les éditions Soleil, je reviens sur un des premiers livres qu'on a fait ensemble, c'est Les Contes Macabres. Donc je fais la suite, Les Contes Macabres 2, qui sortiront pareil en fin d'année. Et voilà, c'est une grosse année. Le livre, c'est vraiment un moyen narratif. L'objet livre, les matières qu'on va utiliser, ça doit faire partie de la narration du livre. Et c'est vrai que pour Carmen, on a fait un système de broderie, je ne sais pas si on voit bien, sur la couverture, qui était quelque chose d'assez complexe à faire parce qu'il n'y a que 3 livres dans le monde qui ont de la broderie et aucun qui a une broderie de ce niveau de complexité. Et donc il y a eu 6 tests, enfin, ça a été très très long, en plus on devait imprimer ça sur une toile, ce qui compliquait encore l'affaire, etc. Mais c'était très important parce que le fil conducteur en fait, du livre, c'est toute une métaphore autour de la femme qui se transforme en un animal très dangereux. Ah oui, c'est Carmen. Donc là au départ on ne le voit pas, mais en fait cette femme-là, cette Carmen, petit à petit dans le livre, elle se métamorphose et en fait on se rend compte que là elle a 6 jambes, que sa mantille elle-même se transforme et on ressemble à l'araignée. Voilà, devient une araignée. Et là, je ne sais pas si on va voir, mais il y a un système de vernis sélectif pour qu'on voit noir sur noir où on aperçoit la métamorphose. Et donc toute cette toile qu'elle tisse en fait pour y enfermer ensuite les hommes qui tombent dans son piège, dans le piège de l'amour, c'est la métaphore du livre. Et c'est vrai que j'avais envie que dès le toucher, dès qu'on commence, on ait ce fil, on ait cette toile qui soit comme ça dans un rapport charnel, parce que tout le livre c'est autour de cette sensualité, de ce rapport charnel, et c'est pour ça que c'est important. Et toutes ces choses-là, en fait, la technique, l'objet, ça doit être au service de l'histoire qu'on raconte. Bon, soyons clairs, le livre papier a complètement gagné parce que le numérique n'arrive absolument pas à faire ses armes et à exister en France. Il n'existe que dans des pays où on a du mal à trouver des livres parce que les librairies ont disparu, comme par exemple aux États-Unis où ils occupent 30% du marché, mais parce que concrètement, il faut faire parfois 200 km pour trouver une librairie, donc les gens ils passent au numérique, etc. Et c'est pas non plus les mêmes catégories de lecteurs, c'est-à-dire c'est soit des très grands lecteurs qui achètent beaucoup de romans et qui du coup, quand ils vont en vacances ou quoi, ils ont 20 romans dans leur tablette, ou alors ça va être des enfants qui de toutes les façons, ou des présados, qui ne sont pas sensibles au livre et peut-être par le numérique ils peuvent atteindre le livre papier. Je pense que le livre c'est vraiment un objet qui a fait ses preuves à travers le temps, il va absolument pas disparaître. Ce qui va faire disparaître le temps de lecture, ce qui fait disparaître le temps de lecture chaque jour, c'est les téléphones, les smartphones, c'est le temps que les gens passent devant leur écran, le temps que les gens passent devant les réseaux sociaux. Il faut vraiment qu'on soit dans un avion pour retrouver des gens qui lisent et c'est plutôt ça le danger, c'est que les gens ne lisent plus tout simplement ni en numérique ni en papier. Et ça nous interroge aussi en tant que créateurs et c'est pour ça que moi d'ailleurs j'ai fait quelques livres numériques
pour ramener des gens à la lecture, parce que je pense que la lecture, c'est un média et c'est un loisir nécessaire. C'est vraiment le loisir qui éveille le plus l'esprit, qui pousse le plus le gens à la réflexion. Merci Benjamin. Merci à toi. Merci pour la dédicace. Est-ce que tu peux juste montrer elle n'est pas finie, mais voilà, on va la finir. Merci beaucoup. Merci à toi.